Hello mes loves, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte très bien. J'ai dit que sortez. Sortez. Histoire de famille de Bob Lee, peu à son âme. Peu à son âme. En fait, pour ceux qui ne savent pas, la famille de Bob Lee refuse de recevoir son corps. Soit disant que de son vivant, quand il était vivant là, il ne leur a rien fait du tout. Donc, pourquoi là maintenant qu'il est décédé, eux, ils vont ramener le corps de Bob Lee à Divo, que eux ne veulent pas, qu'ils peuvent enterrer Bob Lee là, en Amérique là-bas. Mais je dis que, pourquoi vous êtes sans cœur comme ça? Pourquoi vous êtes sans cœur comme ça, Adama? On peut avoir... En fait, il peut avoir mauvais cœur comme ça. C'est pas vous l'autre fois là. J'ai vu une vidéo l'autre fois où la cousine de Bob Lee disait très bien que Bob Lee envoyait l'argent tout le temps pour s'occuper de sa maman. Soit disant que Bob Lee s'occupait de sa maman. Qu'il avait même le projet, il faisait même le projet avec son beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa cousine. Le monsieur a dit ça. Le monsieur a dit ça. Si vous vous rappelez bien de cette vidéo-là. Faisait le projet de construire hôtel. Ils ont même commencé. Et malheureusement, Dieu a pris Bob Lee. Mais aujourd'hui, là, il y a les oncles, les cousins, je ne sais pas d'où ils sortent. Là, ils viennent dire que Bob Lee n'a jamais rien fait pour la famille. Donc, eux, ils ne veulent pas recevoir le corps de Bob Lee. Mais je dis, s'il s'occupait déjà de sa maman, il doit aussi venir vous s'occuper de vous, les tontons, les tantis, les nièces, patati patata. Mais je suis désolée, à un moment donné, il faut arrêter. Il s'occupait de sa maman, je pense que c'est déjà assez comme ça, en fait. Il ne va pas s'occuper de toute la famille. Même si on dit, donc aujourd'hui, vous refusez de recevoir le corps de Bob Lee, soit disant qu'il ne faisait rien pour la famille. Donc, ce qu'il faisait pour sa maman, là. Donc, ce que Bob Lee faisait pour sa maman, pour vous, c'est rien du tout. Il ne faisait rien pour la famille. Donc, vous ne voulez pas recevoir son corps. Parce que, soit disant, mais l'homme est mauvais. Je comprends même mieux maintenant tout ce que Bob Lee disait de sa famille. Je comprends mieux. Quand on dit famille, là, je comprends mieux, en fait. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup sa maman. Beaucoup sa maman. Et sa cousine même là, elle a dit ça. Qu'il ne blaguait pas avec sa mère. Fin du mois n'arrive pas que Bob Lee, il envoie l'argent. Chaque fin du mois, Bob Lee envoie l'argent pour qu'on s'occupe de sa maman. Parce que c'est sa cousine. Parce que sa maman, elle est vieille. Donc c'est Bob Lee et c'est sa cousine malheureusement. Sa cousine plutôt, pardon, qui s'occupait de la maman de Bob Lee. Quand Bob Lee envoie l'argent, il passe par sa cousine pour que sa cousine s'occupe de sa mère. Et aujourd'hui, vous venez vous asseoir là, vous les grands tontons comme ça, les loups-têtes, vous venez vous asseoir, soit disant que oh, la famille n'a rien fait, Bob Lee ne faisait rien pour la famille, c'est rentré, c'est sorti par là, on ne veut pas son corps. Mais vous avez mauvais fondé. Vous avez mauvais fondé. En tout cas, mes Vicky Love, écoutez même la vidéo là, vous-même vous allez être choqués en fait. Écoutez la vidéo là qui va suivre. Des loups tontons comme ça qui viennent s'asseoir que Bob Lee ne faisait rien pour la famille. Pourtant, il s'occupait bien de sa mère. Écoutez la vidéo là qui va suivre jusqu'à la fin. Moi, c'est Kakou Sando. Le papa de Bob Lee s'appelle Ndrama, Tableau Ndrama. Bob Lee, il est parti il y a longtemps. Tout petit, il m'emmerdait ici. Et c'est moi qui calmais les jeux. Même quand son papa est mort, il n'est pas venu. Parce qu'il était loin. Donc sa mort, nous l'avons apprise. Disons par les médias. Sur les réseaux sociaux. Mais il y a son oncle qui est venu ici parce que sa soeur l'avait appelé des choses de Dabou. Il dit que leur neveu était mort. Alors il fallait qu'il trouve les parents pour voir dans quelles conditions on va l'amener à Divo parce que son souhait serait qu'on l'enterre à Divo. Donc moi je revenais d'une balade et puis j'ai retrouvé l'oncle là. Et puis on a parlé. Il m'a passé le numéro de celle qui est à Dabou. Et quand il est parti, il m'a pu rappeler, mais c'est un certain Mougou Gilles qui parlait avec l'un de la chefferie. Et celui-là m'a encouragé, dit, ah, ça tombe bien, voici son frère qui est là, tu vas lui parler. Et puis c'est là qu'il m'a dit, ah, notre neveu est mort. Comment est-ce qu'on va s'arranger pour recevoir son corps? Là, je lui ai dit, pour recevoir son corps, ce n'est pas tellement un grand problème. Mais le problème que nous avons,
c'est que notre chef est mort. 3 jours après, notre grand frère est mort. Donc dans la famille, nous n'avons plus rien. Comment tu vois, hein? Comment tu vois? Nous n'avons plus rien. Et Bob, lui, il n'avait pas su qu'il avait un village. Parce que pratiquement, il n'a rien fait ici. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Il n'a rien fait ici. Alors, comment on peut le recevoir? Bon, c'est compris. Mais ceux qui veulent l'emmener là, il faut qu'ils l'emmènent jusqu'au cimetière. Il faut qu'ils l'enterrent. Parce que nous n'avons rien. On ne peut rien faire. S'ils peuvent supporter jusqu'au cimetière, alors nous sommes partants. Mais si c'était autre chose, alors ce n'est pas la peine. Il faut qu'on enterre là-bas. Ou on enterre quelqu'un enterré. La terre là, c'est pour Dieu, c'est pour tout le monde. Donc, où tu es enterré, c'est enterré. Voilà les douleurs là, on les enterre n'importe où. Donc, pour nous, c'est la même chose. Donc, s'ils peuvent l'amener jusqu'au cimetière, alors, nous, il n'y a pas de problème. On peut recevoir le corps. Mais si ce n'est pas ça, on ne peut pas recevoir le corps. Et ça a été à l'unanimité. Quand j'ai rendu compte au grand frère, le grand frère dit, mais quelqu'un qui nous a pas, disons, il nous a pas servi rien. Et puis c'est le corps que nous va recevoir. C'est pas la peine de recevoir le corps. Et c'est mon petit frère qui a dit à mon grand frère, il faut laisser tout ça là. Si les gars peuvent tout faire pour finir, pour qu'on l'enterre, nous on n'a rien à faire, on n'a pas de dépenses à faire. Pour qu'on l'enterre ici, il n'y a pas de problème. Mais si c'était que, il faut que nous aussi on dépense, alors c'est pas la peine. C'est pas la peine, on va l'enterrer là-bas. Donc voici un peu ce qui est ressorti de notre conversation. Alors on a un frère aux États-Unis qui s'appelle Captain Jen, qui avait appelé le grand frère pour lui parler de ça. Et le grand frère a passé son téléphone à notre jeune frère. Donc c'est lui qui est rentré en contact avec Jeune. Et Jeune lui a parlé. Il dit, mais nous n'avons plus rien. S'ils peuvent le prendre jusqu'au cimetière là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est dire que nous on va dépenser encore, ce n'est pas la peine. Et c'est le même refrain partout. On sait que j'ai un frère. Mais les conditions dans lesquelles nous sommes, alors nous ne pouvons pas le recevoir. Donc si eux qui sont là-bas, qui veulent le temps qu'ils viennent, alors s'ils peuvent faire toutes les dépenses pour qu'on enterre, alors il n'y a pas de problème. Donc voici ce que nous avons décidé ici à Divo. Sinon, il est d'ici, il est d'ici, il est de chez nous. Donc c'est notre frère. C'est notre frère. Le frère, le fils du frère de ton père, c'est pas ton frère? Hein? Ah oui, c'est ça. Donc disons que nous on dit c'est notre frère. Donc c'est comme ça. C'est à peu près ce que nous avons décidé. Là nous avons la maison de Bob Lee comme ça. C'est sa maison qui est là, la maison bleue. On vient tout de finir avec un de ses frères, ses proches, ses cousins. Et là maintenant, nous avons maintenant la maison familiale de Bob Lee maintenant pour avoir quelques informations. Ici, c'est la maison de son père. Là où il a grandi, on dira bien, on va entrer. Oh, je pense que c'est vide. Hein. Moi, c'est Logalo Nora. Je suis une fille de Boudoukou. Voilà. Bob Lee, c'est le cousin de ma maman. Elle m'a dit que c'est son cousin. Mais lui, je ne le connais pas. Lui, il ne vit pas ici. Voilà, je ne l'ai jamais vu. Et depuis il est là-bas, là, moi, je le suis sur les réseaux. Comme on m'a dit, c'est un membre de ma famille. Voilà. C'est sur les réseaux que je le suis. Jusqu'à un jour, on entend, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que il est tombé malade, il a eu aussi le cancer. Bon, nous on est là, on attend, on dit va envoyer le corps. On attend, on prie Dieu à ce que ça vienne en tout cas. Voilà. Donc, c'est un peu ça quoi. Salut, moi c'est Jean, je suis un jeune de Boudoukou. On me fait dire que M. Bob il vient de Divo, que sa famille sont de Divo, que je vais apprendre son décès aussi. Parce que
On m'a dit qu'il est un fils de Divo. J'ai beaucoup suivi ses missions. Encore, je salue sa famille et que son âme repose en paix. Merci. Son papa était un grand chasseur. Il tuait les éléphants. C'est là, moi j'étais encore petite quand son papa était chasseur. Quand j'étais encore petite, jusqu'à je suis devenue grande. Bon, on l'a mis au monde, sa maman l'a mis au monde. Il était très petit. Quand il est parti avec sa maman, je ne l'ai plus revu jusqu'à aujourd'hui. Et puis j'attends qu'il est mort. C'est ce que j'ai dit. Donc depuis qu'il est parti, vous ne l'avez plus revu? Je ne l'ai plus revu. Et même quand il est revenu au village ici, on dit qu'il était venu un jour, mais je ne l'ai pas vu. Maintenant, sa mort, comment est-ce que vous avez appris ça? C'est sur dans le portable là. Et moi, j'ai compris qu'on dit qu'il est mort. Si tu as vu la personne que devant toi, la personne est morte, c'est là que tu dis, j'ai dit il est mort. Mais on dit, c'est dans le portable que les jeunes là, ils ont sur la route là. C'est dedans, moi j'ai vu. On dit, il y a un monsieur qu'on appelle Drama. Comme ça, il est mort. Ah, Drama là, si c'est notre Drama là, il y avait un Drama ici. Notre oncle, on l'appelait Drama. Il tuait les éléphants. Si c'est son enfant, je sais qu'il avait fait un enfant. Mais, hein? Je sais qu'il avait fait un enfant. Mais l'enfant, il était encore enfant. Et puis, il est parti. Avec sa main. Donc, moi, je ne l'ai plus revu jusqu'à aujourd'hui. Et puis, maintenant, j'attends qu'il est mort. C'est tout ce que je connais. Mais là, vous, en fait, est-ce que vous croyez réellement à sa mort? Est-ce que vous croyez qu'il est vraiment mort? Comme je ne l'ai pas vu, et je ne l'ai pas vu s'il était malade, il est mort ou n'est pas mort, ça me fait quelque chose, ça me fait bizarre, quoi. Parce que, comme on dit, la mort de maintenant, là, il n'y a plus de chose de mensonge. Quand on dit la personne est morte, oh, vraiment, il est mort. C'est pourquoi je peux un peu croire. Sinon, je ne pouvais pas croire ça. Parce que je ne l'ai pas vu. Mais on nous dit que son corps vient à Abidjan le 22 juillet. Son corps sera transféré. Pour ses funérailles ici. Parce que Bob lui avait dit que lorsqu'il mourra, il aimerait qu'on l'enterre dans son village. Est-ce que vous avez appris ça? C'est ce que je te dis. Je n'ai pas appris parce que je n'étais pas avec lui. Et puis, je n'étais pas... Oui, il est au loin là-bas, là, avec ici. C'est pas la même chose. Oui, il est là-bas, c'est loin. Donc, je n'ai pas appris. Mais vous, en tant que membre de la famille, est-ce que vos frères, vos cousins ne sont pas venus vers vous pour vous annoncer la nouvelle, pour vous dire que voici, qu'il y a eu un programme, voici. Personne n'est venu vers vous ici pour vous donner la nouvelle? Ils ont dit ça, mais... Vraiment, s'il est vraiment mort là, hein, comme ils ont dit, c'est pourquoi j'ai cru que vraiment il est mort. Parce que j'ai attendu ça. Sinon, je ne sais pas si vraiment là-bas ici, on peut l'amener. Je ne sais pas. Bonjour. Moi, c'est Gary Raymond, le cousin de Bob Lee. On était tous à la maison. Quand il est né, c'est le moment où il est né, ils sont nés. On est là longtemps. Et après, il a eu une maternelle chez sa maman. Et là-bas, on a plus de nouvelles, on apprend que le venait aux États-Unis. Étant là-bas, on a pris, bon, on a essayé de voir jusqu'à on a pu le joindre. On échangeait avec lui de temps en temps. Et c'est comme ça qu'il est venu au village, à Boudoukou ici. Son village est ici, Divo Boudoukou. Il est arrivé, on a causé. C'est mon cousin direct, son vrai nom c'est Drama Jean-Claude. Son papa s'appelait Drama. Moi je suis le fils d'Adjalé. C'est deux cousins, deux frères directs. Bon, il est arrivé, j'étais avec lui, effectivement, c'est moi et parce que moi, il est parti tout le temps avec lui. On s'est assis au Makila, bon, on a échangé. Il m'a dit, bon, il est parti bientôt, mais il voulait qu'il accompagne un peu à Oumé, voir des trucs. Bon, et comme ça, on a tout fait ensemble. Il veut m'aller en brousse, voir un peu la terre de la brousse. Une fois allé en brousse, il a vu la terre. Il a effectivement vu la terre, dès longtemps, il dit combien un peu longtemps. Et c'est comme ça qu'il a dit qu'il repart. Et que bientôt, quand il va arriver, il est reparti. De là-bas, il m'a appelé. Il m'a dit comment ça se passe, parce qu'il voulait
mettre du cadastre, en tout cas faire beaucoup de choses sur la terre. Donc j'ai dit, bon, mais c'est toi en temps. Il m'a dit, ok, vous êtes patient qu'il arrive. Et ça m'a surpris. La dernière fois, il a pensé aux réseaux sociaux, il a rendu l'âme. Bon, je ne croyais pas, en tout cas, pour le dire, je ne croyais pas. Parce qu'il y a trop de versions, trop de versions, trop de versions. Et c'est comme ça, la mère de ses enfants a pu nous joindre ici, à Boudoukou. Et elle nous a confirmé cela. Ensuite, il y a un monsieur qui est arrivé, il dit qu'il est le cousin, bon, son cousin aux États-Unis, et que vraiment il voulait voir la famille, tant, il est tombé sur moi, il est venu. J'ai appelé les grands frères, on a échangé avec lui. De là-bas aussi, il nous a appelé. On a échangé. Donc, nous sommes dans l'attente. Tout le monde ne sait pas ce qui va se passer, c'est ce qu'on attend maintenant voir. Et je vous vois venir ce matin. Voilà. Parce que c'est un peu. C'est mon frère direct. C'est pas dit à côté. Et la dernière fois que vous êtes parlé, c'était quand? Ça peut faire bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans, oui. Bientôt 2 ans. Il est arrivé, effectivement, il était content, il voulait. Ce qui l'a plus plu même, c'est qu'elle allait en brousse, comme ça, le champ, qu'elle a vu bon, tout ce qui s'est fait là-bas, vraiment, ça l'a vraiment. Il était vraiment content. Et c'est pour ça qu'il a dit partir pour revenir, pour les voir, pour tout arranger, tout harmoniser. En tout cas, vraiment. Non, vraiment, c'est pas quel mot c'est, mais. Bon, c'est Dieu qui fait tout, on se demande à Dieu. Il nous a été dit que le corps sera rapatrié en Côte d'Ivoire le 22 juin. Vous, en tant que frère, comment est-ce que vous comptez accueillir ce corps? Ça nous fait plaisir. Pas plaisir parce qu'on est heureux, mais l'enterrer hors d'ici, bon, puisque les moyens nous manquent. Et si Dieu a permis que vraiment, ce que les moyens vont faire venir le corps, vraiment, nous savons, on va nous faire, on va l'enterrer dans son village. On va l'enterrer dans son village. Vraiment, à ce niveau, il n'y a pas de problème. On va l'enterrer normalement. Un peu, concernant les préparatifs, à votre niveau ici, comment est-ce que les choses se passent réellement? Eh bien, comme je l'ai dit, il y a plusieurs personnes qui sont venues nous contacter. Et ils nous ont dit qu'ils s'en vont pour venir donner tout le programme. Comment ça va se passer, pour son transfert, tout et tout. Bon, ok, on était heureux. Jusqu'à ce jour, nous sommes dans l'attente. Pour l'instant, jusqu'à ce jour où nous parlons, on n'a pas encore d'informations réelles sur sa venue de son corps, sur tout ce qui va se passer. On n'a pas encore d'informations. En tout cas, non, on ne sait rien pour l'instant. Sinon, on est prêt, on attend. Ce n'est pas les moyens, donc nous on attend, ceux qui peuvent nous aider à faire venir le corps. Sinon, pour le moment, on n'a pas d'informations dessus. Effectivement, les gars venaient, chaque mois, les gars viennent, d'accord, on fait venir le fort, d'accord. Tout ça, nous avons vraiment dit Dieu merci. Mais ceux qui venaient, c'était qui? Bon, il y a quelqu'un qui est venu, il dit que son père est aux États-Unis et qu'il voulait échanger avec la famille. C'est comme ça qu'il a appelé mon aîné. Et du coup, lui aussi l'a appelé aux États-Unis. Bon, là-bas, mon frère, comme mon aîné, bon, par exemple, papa l'anglais, mon aîné parle anglais. Les deux ont connu, ils ont échangé normalement. Il a promis que vraiment, ils ont fait tout pour faire venir le corps. Il y a lui, après, bon, on a causé même avec la mère de ses enfants aussi. Il y a quelqu'un qui nous a appelé. Bon, il y a eu beaucoup d'appels. Mais pour l'instant, bon, visiblement comme ça, non, on n'a pas encore vu, mais des appels, on nous promet. On n'a pas encore vu quelqu'un. Jusqu'à ce jour. Bon, maintenant, on n'a pas que sur les réseaux sociaux, encore, le corps vient le 22. Bon, c'est encore sur les réseaux sociaux, hein. Bon, on n'a pas d'informations réelles. Personne n'est venu nous contacter réellement pour que, ensemble, on ne peut pas là. Donc, c'est ce qu'on attend. Si vraiment quelqu'un venait, ça nous plaît. On peut mettre aussi de se mettre dans le bain là. Parce qu'on attend ça. Voilà. Jusqu'à présent, on n'a pas encore. Celui-ci, quand tu opères un parent, le mardi, à 18h, 19h, on appelle tout le village. Toute la jeunesse, tout le monde. Et on leur donne l'information. Et le mardi qui suit, on cause la tombe. Et c'est ça qu'on commence à préparer tout ce qu'il y a à préparer. Donc, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore l'information. C'est pour cela qu'on est encore là, on attend. Si on a l'information, il y a longtemps, on a commencé déjà. Après avoir pris langue avec quelques membres de la famille de Bobli, nous nous sommes rendus à la mairie de Divo, où justement le maire étant présent pour une réunion avec la municipalité. Alors, nous avons eu accès à la salle de réunion avec monsieur le maire. Vu son programme d'aujourd'hui très chargé, vraiment ça n'a pas été facile. Mais un rendez-vous nous a été accordé dans les jours à venir.